Bonjour à toutes et bonjour à tous ceux qui nous écoutent de loin comme de près. Nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, je demande que tout le monde s'asseye et que tout le monde écoute parce que maintenant nous sommes là pour la gloire de Dieu. Voilà, merci chers amis d'être venus, d'avoir accepté notre invitation et de participer en ce moment. Aujourd'hui est décrétée journée de la paix en Côte d'Ivoire. Donc c'est très important. Nous avons notre premier chef d'État, le président Houphouët-Boigny, le feu président Houphouët-Boigny qui a dit ceci, que la paix c'est un comportement. Et il s'est toujours exprimé du fait que chaque situation, il peut arriver des disputes, il peut arriver des problèmes. Jésus lui-même, il a dit dans Luc 17, verset 1, qu'il n'est pas possible que des hommes vivent ensemble sans qu'il n'y ait problème. Mais malheur par qui le problème vient. Et le président Houphouët-Boigny dit ceci, qu'il peut y avoir des problèmes. Mais la manière de résoudre les problèmes, c'est par le dialogue. Et non par des coups de poing, et non par des fusils. Il faut s'asseoir, discuter, échanger et se faire comprendre. Et si notre Seigneur Jésus, qui a dit ceci, je vous donne ma paix, en Jacques 14, il dit, je vous donne ma paix. La paix du Seigneur Jésus n'est pas comme la paix des autres. Les gens peuvent dire la paix, ils peuvent prononcer le mot paix, mais en réalité, en eux-mêmes, ils n'ont pas la paix. Or, Jésus, en lui, la paix. Et il donne la paix et il dit, il ne donne pas la paix comme alors le monde. Et quand il parle du monde, il ne parle pas de la création, mais il parle alors des systèmes, des organisations qui se proclament d'être de la paix, mais en réalité ne vivent pas eux-mêmes la paix. Avec Jésus, il faut vivre la paix, il faut être au devant. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, avec ses disciples, il était toujours devant. Il était toujours devant et les disciples étaient derrière. Pour dire que quand on est chef, on est toujours devant. Mais on ne met pas les administrés devant. Mais toi-même, tu te mets devant et les administrés te suivent. Alors que ce n'est pas ce que nous voyons. C'est pourquoi, en ce moment précis, chers frères et chères sœurs, chers amis, invités, nous allons passer tout à l'heure au football, au jeu. Moi-même, j'ai été joueur au CO Boisflé, j'ai essayé au Stella, et puis à la SEC, c'est à la suite de l'appel de Dieu que j'ai abandonné le football pour me mettre au service du Seigneur. Lorsqu'on joue, on veut toujours gagner. Et surtout quand il y a une coupe, on veut toujours être gagnant ou gagnante. Mais ici, celui qui doit gagner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On veut gagner, mais il faut gagner dans la paix. Le football, il y a beaucoup de choses. On peut te masser, comme on le dit, lorsqu'on jouait avec les Lions Nagueux et les Agoukois, on leur disait ceci, et puis après Jean-Baptiste, on nous disait toujours que si le ballon passe, l'homme ne doit pas passer. Ou bien si l'homme passe, le ballon reste. Et ça, celui qui a connu au Bouassem, et Lyon-Nagué, et Akran Jean-Baptiste, et à Djoukwa, et les Guédéba, en tout cas, il faut être grand dribbleur, mais tu vas dribbler, le ballon passe, mais toi tu passes pas, ou bien toi tu passes, le ballon passe pas. Mais ici, ce matin, si le ballon passe, l'homme doit passer. Si l'homme passe, le ballon reste. Mais vous voyez que le coin
un maillot ou une coupe qui est important pour nous ce matin. Pour nous ce matin, c'est que Dieu soit glorifié. Et c'est ce que je voudrais vous dire. En ce moment, l'énervement, s'il y a quelqu'un, puisque nous sommes à la journée de la paix, si on parle de paix, ça veut dire qu'il y a problème. Donc si, de passage peut-être ton frère, pour ne pas que tu passes à toucher le pied, puis le pied à taper l'autre chose, oui, on peut se dire, ah frère, et quand frère, tu sais que tu l'as fait, tu dis, ah pardon. Donc c'est ce que je voudrais vous dire. Donc qu'il n'y ait pas d'histoire, qu'il n'y ait pas de palabres. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Et que pour terminer, la parole de Dieu dit ceci, autant que cela dépend de vous, faites la paix avec tout le monde. Puisque ça dépend de toi. Quand ton frère fait quelque chose, ça dépend de toi. L'arbitre ne peut pas tout voir. Ou bien ça peut échapper à l'arbitre. Parce que c'est un homme qui juge. C'est un homme, il a sa façon de voir. Mais cela ne doit pas être un lieu d'énervement. Donc nous vous prions que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous et que la gloire revienne à notre Dieu. Bon Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen. À cette troisième édition de l'Évangéliste Paul, merci à chaque quartier, merci à Adjouki, vraiment il est quitté très loin, venu honorer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci aussi à nos papas, nos amis, athlètes, fils. Merci à chaque membre de l'église, là aussi, la jeunesse, la mobilisation, l'écodime, à sa directrice, et merci beaucoup à nos différents responsables. Que le Seigneur bénisse et on en est prochaine. Le chapeau. Nous appelons aussi le prophète du troisième. Merci bien. Alléluia. Voilà, je crois que le véritable vainqueur, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus, parce que tout s'est déroulé, en tout cas comme nous l'avons souhaité, dans la paix, dans la quiétude, dans le fair play. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, donc au nom du pasteur Sophie Yao-Etienne, qui est le pasteur principal de l'église Assemblée de Dieu de Moscou-Vitel, nous voulons aussi, au nom de toute la jeunesse de l'église, vous offrir ce trophée. Ce trophée. Vous êtes les vainqueurs. Le vrai vainqueur, c'est Jésus. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Nous ovationnons Sofa. Félicitations à Sofa, à toutes les équipes. Notre vie au Seigneur l'unité, c'est que nous n'avons plus peur de la mort. Lorsque nous vivons en communion avec Dieu, nous ne craignons plus la mort. Paul pouvait dire dans Philippiens 1, verset 20, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pour beaucoup, la mort est comme un fantôme qui les hante. Lorsqu'ils pensent qu'un jour, ils vont mourir et se retrouver seuls dans une caisse et rongés par des asticots, cela les rend tristes. Et d'autres se demandent, lorsqu'on meurt, où on va, qu'est-ce qui se passe? Et il n'y a pas de réponse satisfaisante, tout
cela les attriste. Paul, fort de sa communion avec Dieu, pouvait dire Christ est ma vie et la mort m'est ingrate parce qu'il connaissait sa destination après la mort. Veux-tu ne plus avoir peur de la mort? Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, vis une communion parfaite et tu vas expérimenter cela. Dernière récompense, lorsque nous donnons ou laissons le contrôle de notre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous avons la vie éternelle. La Bible dit dans Jean 1 Jean 5, versets 11 et 12, que voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est de son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Et cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. L'une des différences majeures entre le christianisme et les autres religions, c'est que le chrétien est sûr de son salut avant même de quitter cette terre. Nous n'avons pas besoin de mourir pour dire que nous allons aller en enfer pour puiser une partie de nos péchés et ensuite revenir. Non. Nous avons l'assurance du salut. Et c'est tellement vrai que Jésus-Christ lui-même pouvait dire dans Jean 5, 24 que en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il ne va point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Veux-tu avoir l'assurance de ton salut? Veux-tu expérimenter l'assurance de ton salut? Laisse le contrôle de ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, au vu de ces quelques récompenses, la question évidente que nous pouvons nous poser est la suivante. Comment donc expérimenter la véritable victoire? Nous pouvons expérimenter la véritable victoire en invitant Jésus-Christ à l'entrée de notre vie. Apocalypse 3, verset 20 dit aussi que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est une image que Dieu prend pour dire que lorsque nous entendons quelqu'un nous parler de lui, c'est comme si lui, Dieu se tenait à la porte de notre cœur, de notre vie. Il frappe, il veut rentrer. Et c'est lorsque nous ouvrons la porte de notre vie par la prière qu'il peut entrer dans notre vie. Et prier, c'est quoi? Prier, c'est simplement parler avec Dieu. Dieu sait toutes choses. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Et lorsqu'on prie, ce n'est pas seulement ce qu'on dit qui importe, mais c'est surtout l'attitude de notre cœur. Nous devons être sincères. Psaume 145, verset 18 dit ceci, que l'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, avec un cœur sincère. Si réellement nous sommes sincères et que nous voulons expérimenter l'action de Dieu de manière concrète dans notre vie, après la prière, nous allons expérimenter cela. Tout à l'heure, nous allons prier. Pour celui ou celle qui veut réellement faire l'expérience de Dieu, faire l'expérience de la présence concrète de Dieu à ses côtés dans les moindres détails de sa vie, peut prier avec moi. Nous sommes venus, comme on aime le dire, nous ne sommes pas venus en combat sur la terre. S'il vous plaît, le groupe là, vous pouvez m'écouter? Nous ne sommes pas venus en combat sur la terre. Nous sommes venus en détail. Et c'est aussi en détail que nous allons mourir. Et l'avenir le plus certain de tous les hommes, c'est la mort. C'est notre avenir certain à tous. Tous ici, nous allons mourir. Mais lorsque tu vas mourir, où est-ce que tu vas partir? Aujourd'hui, tu es assis avec tes amis. Vous pensez, vous parlez. Mais quand tu vas retourner à la maison, tu seras seul. Quand tu vas mourir, tu seras seul. Et donc, c'est une décision personnelle. Ne regarde pas ton ami, ne regarde pas tout autre. Mais pense à toi. Est-ce que réellement tout ce qu'il a dit te concerne? Si ça te concerne, tu peux prier avec moi. Je ne pense personne à accepter Jésus-Christ. Comme il a dit, une fois que sincère, si tu veux réellement expérimenter la véracité de ce qu'il dit. Jésus-Christ n'est pas une fable. Jésus-Christ, c'est la vérité. Vous savez, il y a des historiens qui ne sont même pas chrétiens et qui ont vécu dans les siècles passés. Il y a un qu'on appelle Tacite, un historien romain. Il a écrit sur la mort de Jésus-Christ. Et même il y a aussi un autre qu'on appelle Hérodote, un grec.
Il a aussi écrit sur la mort de Jésus-Christ pour dire que ce n'est pas des fables, c'est la vérité. Et donc celui qui veut réellement expérimenter l'action de Dieu de manière concrète dans sa vie peut prier avec moi. Si tu ne veux pas prier, si tu ne veux pas inviter Christ, ne prie pas. Nous ne voulons pas des plaisantins, nous voulons réellement des gens qui sont convaincus et qui veulent réellement expérimenter. Si tu pries sincèrement, tu vas toi-même de manière personnelle expérimenter l'action de Dieu dans ta vie. Nous pouvons fermer les yeux. Pour celui ou celle qui veut prier, peut prier avec moi. Tu peux même être à l'église depuis des années. Et tu peux... Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Et fais de moi la personne que tu désires que je sois. On reste les yeux fermés et je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta parole qui a été annoncée. Merci pour la décision qui ont été prises de manière sincère. Je prie pour les personnes qui l'ont fait de manière sincère, que tu agisses dans leur cœur et que tu leur donnes d'expérimenter ta présence au quotidien dans leur vie. Merci de consolider l'engagement et d'être avec eux tous les jours. À toi seul soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola na yo osamote mananga kolanda yoe nana kolembateo kungumba melayo tina bomo idake. Abba papa motemba etondi sami naposa na yoe Abba papa molimo nangai eso ganga Luka yoe kana kotikateo kotambola nayo osamote manonai ulanga yoe nana kolembateo kongumba melayo tina bomoina aba papa aba papa. Alléluia. Je dis à mon âme, cherche le Seigneur. Oui, mon esprit donne cet ordre à mon âme. Cherche le Seigneur, le Dieu de ton salut. Pourquoi veux-tu continuellement t'abattre dedans de moi, mon âme? Pourquoi est-ce que tu veux te détourner de l'essentiel? Voici ce qu'il est écrit. Il est temps pour nous de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il réponde sur nous sa justice.